Le peuple juif est un peuple de survivants. Ça fait 2000 ans qu'on souffre, et on souffre, et on souffre. Et à l'extérieur, on construit, on invente, on a le plus grand nombre de prix Nobel. On est un peuple qui vit et qui défend son existence et qui est fier de son existence. Et le clown, là, c'est nous. C'est nous avec notre extérieur qui est fort et qui est puissant. Elle s'appelle Betty Waagstock-Schoenfeld. On est ravis de l'accueillir. Elle est sculptrice depuis toujours, on peut dire ça comme ça. Elle a exposé en Europe, dans de nombreux pays, même à New York, au Panama. Elle est en Israël depuis 28 ans. Tout le monde connaît son travail, surtout les étudiants de Bar-Ilan, parce que c'est ça, une de ces sculptures que vous avez la chance de voir dans les jardins de l'université. Betty, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes là parce qu'on a la chance de voir une de vos expositions qui s'appelle Neshef Hamasechot, le bal masqué, qu'on peut voir à la Mamilla jusqu'au 20 avril. Oui. Alors, comment vous avez décidé de vous lancer dans cette exposition-là en couleur, alors que vous avez travaillé, on va dire, la terre et le bronze pendant des années sans couleur? Eh bien, je dois dire qu'il y a ici un concours de circonstances très, très intrigant. Mon mari, depuis pas mal d'années, a toujours essayé de me convaincre d'utiliser la couleur dans mes sculptures. Je n'ai pas voulu, je peins aussi, mais j'ai dit la sculpture c'est du bronze, c'est la matière noble, ça ne demande pas de couleur, la couleur n'est pas nécessaire. Et puis bon, comme j'aime mon mari, je lui dis, écoute, tu sais quoi, je vais faire un essai, je vais essayer. Et j'ai peint une de mes sculptures, et je me suis dit, tiens, c'est pas une mauvaise idée. Et à ce moment-là, j'en ai peint quelques-unes, pas beaucoup, que j'ai exposées. Il y avait un peu un problème technique, j'ai dû trouver une solution pour que la peinture reste, ne s'écaille pas. Donc ça, je l'ai trouvé. Et puis un beau jour, la curatrice de Mamilla, de l'avenue dans laquelle je participe déjà depuis le début de cette entreprise de sculpture sur l'avenue de Mamilla, m'a proposé de faire une exposition. J'ai passé en revue mes sculptures et j'étais étonnée de voir le nombre de sculptures de clowns et d'acrobates et de danseurs. Alors pourtant c'est étonnant parce que quand on connaît votre travail, vous avez créé beaucoup d'œuvres par rapport à la Shoah. Donc on va dire que quand on parle de l'univers des clowns, on est un peu éloigné de votre travail, on va dire, que l'on connaît bien de vous, qui vous a fait connaître en tout cas. Et pourquoi les clowns ? Les clowns, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée et je n'ai pas de problème de mettre ça à côté des choses dramatiques parce que pour moi, un clown, c'est un personnage assez dramatique. C'est l'homme qui se masque, c'est l'homme qui veut rendre son prochain heureux, il le fait rigoler. En fait, je crois que je suis un clown, sous les dehors d'une personne assez normale. Et j'aime faire rire. Mon mari aimait faire rigoler autour de lui. Mais à l'intérieur de moi, j'ai vécu quelques drames dans ma vie. C'est le clown triste qui vous parle ? Pardon ? C'est le clown triste. On sait toujours qu'il y a le clown, le clown extravagant. C'est le clown triste, c'est ma défense. C'est cacher ce qui se trouve, que j'essaye d'enterrer dans moi-même, des événements de ma vie. Aujourd'hui, je parle de l'État d'Israël qui souffre, qui saigne à l'intérieur, mais the show must go on. Donc, il faut que j'expose mes clowns, il faut que je laisse parler mes clowns. Vous pensez que c'est en adéquation tout à fait avec ce qu'on est en train de vivre ? On est triste à l'intérieur, mais on veut continuer. Absolument. Je crois que chaque citoyen israélien a une blessure qui saigne à l'intérieur, que personne ne pourra guérir parce que c'est une cicatrice qu'on va porter tout le temps. Mais le peuple juif est un peuple de survivants. Ça fait 2000 ans
qu'on souffre, et on souffre, et on souffre. Et à l'extérieur, on construit, on invente, on a le plus grand nombre de prix Nobel. On est un peuple qui vit et qui défend son existence et qui est fier de son existence. Et le clown, là, c'est nous. C'est nous avec notre extérieur qui est fort et qui est puissant. Et l'histoire de notre souffrance pendant des générations et des générations. Bon, alors, ce qui est très, très beau dans cette exposition, Betty, c'est qu'il y a des... Alors, vos sculptures sont pour la plupart en bronze, oui. Mais on a l'impression que c'est tellement ciselé, il y a tellement de détails, on a l'impression qu'il y a de la vie, alors que le bronze, a priori, c'est quelque chose, c'est un bloc, c'est dur, c'est mort. Oui. Et vous, avec votre travail de sculptrice, avec la patience, j'imagine que ça a dû vous prendre énormément de temps, on a l'impression que c'est vivant. Ben, effectivement, c'est 50 ans de travail et je peux dire que je suis autodidacte, c'est-à-dire j'ai été dans quelques ateliers. Le travail que je fais, je cherche toujours le mouvement et l'expression. Et c'est un travail très très fin dans la terre qu'en fait j'ai appris chez mon premier professeur à Anvers. C'était un atelier. Il m'a fait copier pendant près d'1 an un buste grec, mais il fallait que ce soit au millimètre près. Donc je peux dire que j'ai souffert en le faisant, mais j'ai appris tout ce que je sais à partir de cette sculpture-là, et après j'ai développé. Il y a eu par exemple un moment dans ma vie, dans mon travail, où j'estimais que je n'avais pas assez de connaissances du corps humain. J'ai arrêté tout, je suis allée dessiner des modèles pendant 1 an. J'ai appris le corps humain, et je suis revenue à la sculpture. Donc le mouvement, en plus la terre, est un médium extraordinaire. Je ne pourrais jamais sculpter dans de la pierre, parce que la terre me permet de bouger. La main qui est ici peut venir ici. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes libre. Je peux danser, je peux faire ce que je veux. Donc le mouvement est vraiment présent dans vos sculptures, essentiel, oui. Voilà, il est représenté. J'aime bien toujours poser cette question aux artistes, de savoir comment ils travaillent. Donc vous commencez à partir de la terre, oui. Ça dure combien de temps ? C'est une question qu'on me pose très souvent. Ben oui, parce que c'est une question. Oui, mais c'est très difficile à répondre. Il y a des pièces que j'ai faites en quelques heures, en 3-4 heures, et qui sont parmi mes plus belles réalisations, plus fortes, ouais. Plus fortes. Et il y a des sculptures auxquelles j'ai travaillé des semaines et des semaines, qui sont ciselées comme des bijoux pratiquement, qui ont qui ont l'air différentes, mais je prends la terre, je ne dessine pas à l'avance. En général, je mets la musique. Je dois dire que j'ai un canal qui passe à travers moi, qui va dans mes mains. Par exemple, j'ai fait la sculpture Papageno et Papagena. Je l'ai faite à Anvers. J'avais un atelier, vraiment un atelier d'artistes comme à Montmartre, avec le toit en pente dans une ancienne maison anversoise. Et vous avez mis la musique ? J'ai mis la musique. Je pense avoir écouté l'opéra une dizaine de fois. Lequel ? De Mozart, La Flûte enchantée, encore et encore et encore et encore. Et j'étais complètement dans mon travail. Et à un certain moment, je m'éloigne, je dis, tiens, c'est moi qui ai fait ça. Et vraiment, je crois qu'il y a une inspiration... on peut l'appeler divine, je ne crois pas. Enfin, je ne sais pas. La en tous les cas, la musique, de la musique, voilà, ouais. La musique qui passe à travers moi et qui passe dans mes sculptures, c'est un élément très important. Mais j'en suis certaine, c'est pour ça qu'on ressent encore plus le mouvement. Oui, bien sûr, mais tout à fait, ça doit influencer. Alors, comment vous décidez de passer au bronze ? Vous faites comment ? Vous le faites vous-même ? Vous donnez à faire ? Non, je sculpte donc en terre. Il y a des fonderies qui prennent donc le modèle que j'ai fait en terre, et c'est un processus très très compliqué, passe par beaucoup. En fait, c'est la même technique qu'il y a des centaines d'années quand vous voyez les sculptures des chevaux sur les places et tout ça. C'est exactement la même chose, c'est la cire perdue avec un peu d'aide de la technologie actuelle, mais c'est encore un procédé très très compliqué, et ça reproduit
vraiment millimètre par millimètre ma sculpture. Et ça me donne la possibilité, avec le moule, de créer une série. Donc mes séries sont de 7, c'est numéroté de 1 à 7. Et il y a 2 épreuves d'artistes. Donc, en fait, il y a 9 exemplaires de la même sculpture qui sont identiques. Maintenant, quand je vais les peindre, évidemment, chaque sculpture sera différente. Je peux décider de la peindre dans une autre couleur aussi. Alors, à propos. Bien sûr. Alors, ce qui est génial, puisque vous parlez de la peinture, c'est que cette exposition, ça nous a sauté aux yeux. Elle est en couleur, certes, mais elle est orange. Elle est orange. Donc cette couleur, forcément, on est obligé de penser au Blibaz, bien que ça n'a aucun rapport, mais c'est jaune fou, et orange. Ouais, c'est fou. Oui, c'est vraiment fou parce que, en fait, les premières sculptures de cette série ont été faites avant la guerre, et c'était déjà du jaune et de l'orange. Et du moment que j'ai commencé à préparer cette exposition, bien évidemment, j'ai continué avec le jaune et l'orange parce que c'est... Ouais, ben voilà, c'est ce que tout le peuple ressent. Mais bien sûr. Alors, en tout cas, nous, on était vraiment ravis de faire un petit peu plus ample connaissance avec vous pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Donc, je répète que cette exposition est visible par tout le monde dans l'allée commerciale de Mamilla. En tout cas, il faut rentrer un petit peu à l'intérieur. C'est pas l'allée centrale, c'est dans l'espèce de petit canyon où il y a des tas de magasins sur la gauche. Donc, vous rentrez et vous verrez, ça fait tout le tour. C'est visible jusqu'au 20 avril. Donc, ça met du baume au cœur, c'est joli, c'est plein de poésie. Donc, je vous engage vraiment à aller regarder cette très belle exposition dont vous avez vu quelques images. Merci en tout cas à vous d'avoir été avec nous. Bravo pour votre travail. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci. Au revoir.